Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et dans mes vidéos je t'ai souvent parlé du défractionnement et ou de la rupture de pattern. Selon la technique qu'on utilise, c'est l'un ou l'autre. Et de sa puissance, hein, j'ai même fait une vidéo qui s'appelle la magie du défractionnement et c'est vraiment une technique qui va nous permettre de casser un truc dans lequel on se trouve. Et ça va nous servir en thérapie pour aider quelqu'un à lâcher des vieux trucs ou pour changer un état. Hein, on va l'utiliser dans la règle des 5 secondes, les 5, 4, 3, 2, 1, c'est une rupture de pattern. En PNL, on utilise ça. En Faster EFT, on utilise ça, on appelle ça le défractionnement. Et ici, je vais vous montrer un exemple. Je vais vous montrer un exemple qui m'est arrivé quand j'ai fait mon cours en Suisse, une introduction au Faster EFT. Et c'était l'atelier des douleurs chroniques et on était en train de faire un exercice collectif et il y a une participante qui s'est connectée à quelque chose et qui a commencé à, j'ai vu qu'elle a commencé à un moment à pleurer et un peu plus fort et je voyais qu'elle avait un peu des difficultés à respirer. Donc je lui ai posé la question et je lui ai demandé de venir à côté de moi et je vais vous montrer une manière de défractionner particulière parce que le défractionnement ou la rupture de pattern, c'est sortir quelqu'un du cadre dans lequel elle se trouve, de l'état dans lequel elle se trouve. Et pour ça, l'humour, faire rire quelqu'un, c'est ce qui est le plus facile, mais on peut la faire penser à autre chose. J'utilise aussi parfois le fait de compter, le fait de, quand quelqu'un est vraiment fort dans son truc, j'utilise des choses comme tiens, qu'est-ce que tu as mangé hier ou quoi que ce soit. Et ici, vous allez voir que j'utilise quelque chose d'un peu particulier. Donc, je vous mets la vidéo et je reviens tout de suite après. À tout de suite. Tu reviens ici sur la chaise, Claude. Viens ici, viens ici. En dessous de la clavicule, viens ici. Je lâche et je laisse partir. Ok. Prenez votre poignet, inspirez profondément. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Je ne peux pas respirer. Tu peux pas respirer? Non. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ça bloque? Oui. Ok. Très bien. Tu as pensé à quelque chose de particulier? Non. C'est connecté à la douleur que tu travailles? Oui. Ok. Et c'est quoi? C'est un souvenir? C'est une douleur? C'est quoi qui t'a fait remonter tout ça? Un lien. Un lien? Un lien avec quoi? Mon père. Avec ton père? Et quel truc de ton père? J'en sais rien. Ok, très bien. Donc, est-ce que vous aimez les éléphants? Ciblez ce qui reste et on va tapoter comme un éléphant. Je lâche, je laisse partir. Je lâche, je laisse partir. Je lui fais l'éléphant dans l'oreille. Allez, je vous écoute pas faire les éléphants là. Allez Claude, vas-y. Vas-y, fais l'éléphant. Fais l'éléphant. Je lâche et je laisse partir. Claude, je veux que tu fasses l'éléphant. Ah, on applaudit tous Claude. Je lâche et je laisse partir. Très bien, inspire profondément. Mais dis, tu respires vachement bien. T'as failli aspirer mon t-shirt. Hein. Très bien. Revenez sur ce que vous trouvez encore. Cherchez dans votre liste ce que vous trouvez. C'est plus fort, c'est moins fort, c'est pareil? C'est moins fort. Ok. Sans commencer à changer, sans ce qui reste. Et reviens sur ce lien avec ton père. Ok? Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire comme animal? Le chat. Tout le monde aime les chats. Hein? Commencez à tapoter. Miaou, miaou. Je lâche et je laisse partir. Miaou, miaou. Je lâche et je laisse partir. Allez, Claude, je ne t'entends pas. Fais le chat, Claude. Très bien. Je lâche et je laisse partir. Allez, encore une fois, Claude. Très bien. Inspirez. Prenez votre poignet. Et dites le mot paix. Très bien. Ok. Revenez là-dessus. Qu'est-ce qui reste? Juste une sensation un peu serrée dans la gorge, c'est tout. Ok. Revenez sur votre liste.
Qu'est-ce qui reste? Est-ce que tu trouves encore des choses dans ta liste? Angélie, Mina, Carole, Isabelle, est-ce que vous trouvez encore des choses dans votre liste? Rappelez-vous comment était la douleur dans votre tête. Rappelez-vous ce qui était connecté avec tout ça. Ok? Très bien. Faire le tapping de la grange maintenant. Allez, commencez avec la vache. Je lâche, je laisse partir. Sur le côté de l'œil, il y a des poules dans le grange. Claude, c'est pas parce que je tapote sur toi que tu tapotes. Ah, voilà. En dessous de l'œil, je lâche et je laisse partir. Il y a des canards. En dessous de la clavicule. Et ça, celui qui le réussit, il gagne quelque chose. Voilà, la première qui me fait le lapin gagne quelque chose. Le cri du lapin. Non, le cri du lapin, pas la tronche de lapin. Je lâche et je laisse partir. Inspirez. Et dites le mot paix. Très bien. Ça va? Ouais. Tu as vu? Défractionnement. Ouais. Sortir de là. Et ne pas donner de l'importance. C'est que tout d'un coup, ça nous envahit et on commence à donner de l'importance à ça. Et on commence à se laisser tout d'un coup envahir en disant c'est plus fort que moi. Tu vois? Et c'est juste parvenir à sortir. Bon alors, ça vous a plu? Vous avez vu? C'est rapide. C'est super rapide. Et là, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que moi, je sais ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Donc, à aucun moment, je perds mon calme parce que je sais quoi faire. Et si, à ce moment-là, moi, je commence un peu à m'altérer, ben, elle et son inconscient va se rendre compte que moi, je suis pas cool et donc, ça va amplifier tout ça. Moi, je sais très bien, je préfère prendre le temps, je préfère la laisser s'installer et tout ça, lui poser des questions pour être sûr vers quoi je dois aller. Si jamais elle avait une image précise, j'aurais été transformer cette image-là, mais à ce moment-là, c'était juste un lien avec son père. Donc, je l'ai juste sorti de cet état-là. Et il fallait, vu que c'était un début de crise d'angoisse, hein, il fallait que ce soit quelque chose de complètement... c'était le 3e jour de formation, je crois. Oui, 3e jour de formation. Et donc, elle connaissait déjà tout un tas de choses. Donc, il fallait vraiment que je sois inventif. Et si on parvient à être inventif, eh bien, vous voyez, ça prend... Pour la sortir de cet état-là où elle avait du mal à respirer, ça a pris... 1 minute, 2 minutes, même pas. En réalité, ça prend quelques secondes. C'est le moment, et vous pouvez revenir le voir, c'est le moment où elle est dedans, je commence à tapoter, et là, elle est dedans. Vous voyez qu'elle regarde dans son truc, elle est dedans. Il faut la sortir de là. Elle est enfermée dans son truc, elle est auto-alimentée par son truc. Elle commence à dire, ouais, c'est grave, je n'arrive pas à respirer. Et elle est dans son truc, j'arrive pas à respirer. Et plus elle pense au fait que j'arrive pas à respirer et que j'arrive pas à me revoir, plus elle va rentrer dedans. Et donc, à ce moment-là, il faut que je la sorte et... Le fait de faire l'éléphant, elle s'y attendait pas. En plus, je l'ai vraiment fait. J'étais à quelques centimètres de son oreille. Elle ne pouvait pas ne pas m'entendre. Mais je savais que dès que je pouvais casser, c'était bon. Et là, il y a le moment, la première fois où je le fais, et elle rit. Et la deuxième fois, là, c'est fini. Là, si vous pouvez le voir, là, c'est cassé. À partir de là, elle est déjà dans une autre phase. Même si j'avais arrêté là, elle n'aurait plus pu descendre aussi bas. Mais le but, c'était complètement arrêter. Et je n'ai pas fait dans cet exemple-là, je n'ai pas fait juste la sortir. J'ai travaillé sur ce qu'il y avait derrière. J'ai vraiment travaillé jusqu'au moment où c'était descendu à 0 et elle ne sentait plus rien. Et vous avez vu, ça a pris quelques minutes, quoi. Donc voilà, comme ça, vous avez un exemple clair de ce qu'est une rupture de pattern ou un défractionnement et à quel point ça peut être efficace. Et je vous assure que moi, je l'utilise tout le temps. Je l'utilise avec mon fils. Mon fils, quand tout d'un coup, j'ai un fils qui va avoir 5 ans, qui parfois peut faire des crises, comme tous les enfants, hein, il y a un truc qui monte, et si je peux le faire sortir, je sais que c'est plus pareil. Et donc vraiment, c'est vraiment un truc que
c'est mon outil le plus efficace. C'est l'outil que je suis le plus content d'avoir appris parce que dans les techniques que j'utilise, soit la Faster EFT ou le TEP, c'est vraiment, quand je demande de mettre l'attention sur mes doigts, je fais une rupture de pattern, je fais un défractionnement, je sors la personne de son état. Donc, je casse l'émotion et donc, après, la personne est super suggestionnable, super suggestible. Donc, quand je dis je lâche et je laisse partir, c'est une commande qui va rentrer profondément dans l'inconscient. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie par rapport à tout ça. Dites-moi ce que vous avez pensé. Mettez-moi un like en dessous de la vidéo pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent voir ce petit moment sympathique. Et venez voir sur mes autres vidéos et sur mes autres plateformes. C'était Zenrila partout. Allez, à bientôt. Salut!